Salut! J'ai eu envie de me faire une bonne brioche, mais alors sans me prendre la tête. Ouais, parce que flemme de sortir le pétrin du placard. Je sais pas si ça vous arrive, mais alors moi là, grosse flemme. Alors du coup, je vous propose une recette sans pétrissage. La pâte se fait en 5 minutes chrono. Après, ce qui est long, c'est le temps de pousse, le temps de cuisson et le temps de refroidissement. Donc il faut pas être pressé pour la manger. Par contre, on peut vaquer à nos occupations en attendant. Pensez à me laisser un petit pouce en l'air et à partager la vidéo, même si elle ne vous a pas plu, j'ai l'esprit ouvert, pas d'inquiétude. Bon, revenons à notre super brioche. Je commence par faire fondre le beurre 30 secondes au micro-ondes et j'y fais aussi tiédir le lait une quinzaine de secondes. Attention, il ne faut pas qu'il soit trop chaud pour que la levure de boulanger ne meure pas lorsqu'on va la mélanger au lait. Pour rappel, elle ne supporte pas les températures supérieures à 40 degrés Celsius. Pour le lait, vous pouvez mettre celui de votre choix. Moi, j'utilise de la boisson végétale à l'avoine, puisque je suis intolérante au lactose. Et je vous mets le lien en description sur ma vidéo sur la recette du lait d'avoine. Dans un grand saladier, je mélange les ingrédients secs et je fais un puits. J'utilise de la farine T65. Ça fait des années que j'ai arrêté d'utiliser de la farine blanche raffinée. Toujours dans l'optique d'améliorer les valeurs nutritionnelles de mon alimentation et de celle de ma famille. Sans tomber dans la névrose non plus. Quoique, quand on voit tous les produits ultra transformés dans les magasins, la névrose n'est pas loin. Mais bref, je m'éloigne de la recette. J'ajoute les œufs et je mélange. Je verse les ingrédients liquides et je remue jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Je couvre le saladier avec une assiette et un torchon propre et je laisse reposer la pâte pendant environ 2 heures. Elle doit doubler de volume. Et 15 minutes avant la fin de la pousse, je préchauffe mon four à 180 degrés Celsius. Je graisse 2 moules à cake, puis au final je me ravise et je verse toute ma pâte dans un seul moule, car j'ai envie d'une belle brioche avec de grosses tranches à la découpe. Et enfin, j'enfourne la brioche pendant environ 45 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée et bien cuite. Et attention, si vous faites 2 petites brioches, peut-être qu'il faudra réduire la cuisson à environ 30 minutes. À vous d'adapter le temps de cuisson suivant le moule choisi et aussi suivant votre four. Car d'un four à l'autre, on peut avoir des résultats différents à 5 minutes près. Et à la sortie du four, je laisse entièrement refroidir ma brioche avant de la démouler. Côté conservation, il est préférable de conserver la brioche dans une boîte hermétique ou dans un film étirable à température ambiante. Alors la brioche se conserve généralement très bien pendant 2 à 3 jours. Si vous souhaitez la conserver plus longtemps, vous pouvez la congeler pendant plusieurs semaines. Moi, je la tranche avant de la congeler, comme ça je n'ai plus qu'à mettre une tranche directement congelée dans mon grille-pain quand l'envie m'en prend. Alors vous l'avez bien vu, on n'est pas sur une brioche filante. Là, c'est une brioche qu'on agrémente en la tartinant. On peut la manger avec de la pâte à tartiner, du miel, de la purée d'oléagineux, une bonne confiture. Vous pouvez tester avec ma recette de gelée de pommes, ce sera excellent. Je vous mets le lien en description pour retrouver plus facilement la recette. Et elle sera aussi carrément parfaite pour faire de la brioche perdue. Miam, 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 miam. Ou même accompagnée d'un coulis, ou d'un curd, ou d'une crème. Bref, vous avez le choix des armes. Donnez-moi vos impressions en commentaire. Moi, je vais aller m'en faire une petite tranche. Et en attendant, je vous dis à bientôt!